lire ensemble le verset 1 à 10. « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, ou enseignant si vous voulez, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Je vais m'arrêter là. Juste prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que nous pouvons étudier ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ça éclaire notre chemin, ça éclaire notre vie. Ça nous fait comprendre le sens de la vie, d'où on vient et où on va, et ce que tu attends de nous et ton amour pour nous. Merci pour ta parole. Je prie que tu viennes nous parler ce matin à travers ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder ces textes un petit peu et essayer de déballer un petit peu les paroles de Jésus. Dans ce texte, Jésus parle de la nécessité, l'importance d'être né de nouveau. Il dit, il faut être né de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il est clair en lisant les paroles de Jésus que ce sujet, cette naissance spirituelle, d'être né de nouveau, n'est pas anodin ou quel est le mot quand c'est optionnel? C'est pas optionnel, c'est essentiel, c'est primordial, c'est un absolu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Quand on regarde cet homme Nicodème qui vient s'approcher de Jésus, juste rapidement, qui est cet homme Nicodème qui vient parler à Jésus, qui lui pose des questions? D'abord, nous savons qu'il est un pharisien. Ça veut dire, quand on dit pharisien, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à respecter la loi de Moïse. Jusqu'à mettre comment dit-on en français, mettre les points sur les i, croiser les T, je ne sais pas, les barreaux-T. Tous en niveau de son attitude de vouloir essayer de plaire à Dieu en respectant la loi de Moïse. Fais ça, ne fais pas ça, ne mange pas ça. Pharisien, un ardeur dans ce désir de respecter la loi. Il est aussi chef des Juifs. Il a une haute responsabilité en Israël. Il est dans ce conseil des chefs en Israël. Donc il est reconnu, il est connu et son ardeur de vouloir plaire à Dieu en respectant la loi de Moïse était reconnue parce qu'il a cette position, cette statut, chef des Juifs ou dans le conseil des Juifs. Et verset 10, Jésus lui dit, et tu es un docteur, il est enseignant.
il a une responsabilité d'aussi enseigner au peuple, le peuple d'Israël, à des Juifs, la loi de Moïse et les prophètes, d'expliquer les alliances de Dieu avec Israël et les voies de Dieu. Voilà un petit peu le profil de Nicodème. Dans d'autres mots, on peut traduire tout cela en disant Nicodème est un homme très religieux, probablement avec une parfaite moralité, ou une très bonne moralité, et il a un statut. Et malgré tout cela, malgré son CV qui est impeccable en Israël à ce moment-là, malgré son ferveur religieuse, malgré sa connaissance des Écritures, malgré qu'il est reconnu en tant que pharisien, enseignant et chef des Juifs, Jésus lui dit, c'est pas suffisant, Nicodème. Tout cela n'est pas suffisant. Tu peux pas voir le royaume de Dieu, en d'autres termes, encore moins rentrer. On peut même pas apercevoir le royaume de Dieu, sauf si on est né de nouveau. Traduction, tout ce que tu as, ta connaissance des Écritures, ton statut de pharisien, ton statut d'enseignant, quelqu'un qui respecte la loi, ce n'est pas assez. Ta moralité n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut que tu sois né de nouveau. C'est très profond ce que Jésus dit. Et Nicodème vient auprès de Jésus la nuit. On voit ça dans le début de ce chapitre. Il vient voir Jésus la nuit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être vu. À ce moment-là, les pharisiens rejettent Jésus. On rejette ses paroles. Lisez, on voit ça dans tous les évangiles. Et si vous voulez lire le Matthieu chapitre 21 à la maison, très intéressant. On voit que les pharisiens ils sont perplexes par Jésus. Et il y a un rejet de Jésus en tant que Messie. Donc, ce n'est pas bien pour Nicodème, pour son réputation, d'être vu par ses collègues, ses contemporains, d'aller voir Jésus et poser des questions à Jésus. Ça sera un peu mal vu, parce qu'il est, selon les pharisiens, personne pas respectable, pas fréquentable. Pour l'instant, dans l'établissement religieux en Israël, il n'est pas vraiment fréquentable. Alors Nicodème va voir Jésus la nuit. Et ça nous donne une image d'un homme qui spirituellement, avec ses yeux spirituels, il a la vue obscurcie. Il a la vue, il marche spirituellement, il marche dans le noir. Il voit la loi, mais il ne voit pas vraiment le royaume de Dieu. Il ne voit pas vraiment le royaume de Dieu. Juste un texte à lire. Je ne sais pas si, Fred, c'est possible de mettre Éphésiens chapitre 4, verset 18. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont de l'intelligence obscurcie. Ils ont de l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nicodème se voit comme celui qui devait enseigner les autres, et lui, il avait besoin d'enseignement. Mes amis, je suis quelqu'un qui a besoin d'enseignement. J'ai besoin de l'enseignement de Jésus. Nous avons tous besoin de l'enseignement de Jésus. C'est au moment où on croit qu'on voit clair, c'est là où on a besoin de se mettre à genoux devant Dieu. C'est Seigneur, aide-moi à voir avec tes yeux. Nicodème se voit justifié. Nicodème se voit quelqu'un qui est impeccable devant Dieu. Il peut se présenter devant Dieu à n'importe quel moment. Il va être reçu de Dieu. Jésus lui dit, non, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu sauf si tu es né de nouveau.
Et Nicodème ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette phrase, être né de nouveau. Mais comme il approche Jésus la nuit, il ne comprend pas parce que spirituellement, il marche dans le noir. Mais ce qui est bien de chez Nicodème, c'est qu'il s'approche de Jésus quand même. Et ça, c'est génial. Ça, c'est très bien. Il s'approche par rapport aux autres pharisiens qui ne voulaient pas être vus avec lui ou pas parler avec Jésus. Nicodème vient voir Jésus et il dit la phrase que nous avons lue, « Nous savons qu'on ne peut pas faire ce que tu fais, sauf si Dieu est avec toi. » Et verset 2, « Rabbi », il reconnaît Jésus comme un enseignant. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et il dit « nous », il ne dit pas « je sais », il dit « nous savons ». Il sait, chez ses collègues, il doit être tous troublés. Comment Jésus peut faire autant de miracles si Dieu n'est pas avec lui? Ce n'est pas possible. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais Nicodème est perplexe. Il y a des choses qu'il ne saisit pas. Mais à son mérite, à son honneur, il vient vers Jésus. Et c'est ce que Jésus nous dit également ce matin. Comme j'ai dit dimanche dernier, viens à moi. Jésus qui nous dit, viens à moi. C'est le message, la bonne nouvelle que nous proclamons en toute la semaine. Quand on raconte les gens dans la rue, nos voisins, les amis, etc., ce que nous prêchons dans l'église, la bonne nouvelle de Jésus. Et Jésus dit, viens à moi. Alors Nicodème, même s'il ne comprend pas, même s'il est un peu perplexe, il vient à Jésus et il pose les questions à Jésus. Pourquoi? Parce que Nicodème est à la recherche de la vérité. Il veut savoir quelle est la vérité. Vous savez que la différence entre un sceptique et un cynique, c'est pas mauvais d'être sceptique. Sceptique, c'est on ne comprend pas, on a besoin d'être convaincu, on a besoin de conviction, on a besoin de révélation qui vient d'en haut. C'est pas qu'on est contre la vérité, on a juste besoin d'une révélation. Comme Joseph, Marie qui dit à Joseph, écoute chérie, je suis enceinte et la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, pas lui. Joseph qui dit, je vais me séparer de cette femme tout doucement, je ne veux pas l'embarrasser. Mais Joseph étant un homme bon et droit, il était sceptique, pas cynique, sceptique. Il avait besoin de révélation de la vérité d'en haut. Alors Dieu lui donne une révélation. Il a un rêve pour dire, tu restes avec elle. Oui, c'est par la puissance de Dieu, elle est enceinte. Et Joseph il se réveille, il dit, ok Marie, on va se marier. On va faire un couple. Il avait juste besoin de révélation de la vérité. Et après, il avançait dans les plans de Dieu pour sa vie. C'est ça. Des fois, il y a des choses, on a besoin plus de foi, on a des doutes, mais des fois, on a juste besoin de révélation de Dieu. Et pour notre conversion, c'est pas mauvais, des fois, de dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Mais au moins de le dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. On vient à Jésus comme Nicodème, aide-moi à comprendre. Le cynique, c'est une autre approche. Le cynique, c'est l'approche que même si c'est vrai, c'est pas pour moi. Et donc, je rejette d'office le message. Jésus ne peut pas être le Messie parce que pour tout, même si c'est vrai, c'est pas pour moi. Le cynique exclut la possibilité que ce soit vrai et donc ne va pas vers Jésus pour poser des questions, ne s'approche pas de Dieu. Alors nous continuons dans ce texte. Verset 4, Jean 3, verset 4. Comment, donc lui pose la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème confond la naissance physique avec la naissance spirituelle auquel Jésus parle. Donc Nicodème n'arrive pas à comprendre cette
cet concept que Jésus lui donne, naissance spirituelle par l'esprit, Nicodème pense simplement naissance physique. Mais c'est pas possible de te retourner dans le ventre de ma mère. Et Jésus lui donne une réponse à verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Avant de continuer, juste Éphésiens chapitre 2. Est-ce que, Fred, tu peux mettre Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2, s'il te plaît? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Juste, on arrête là. Paul il parle à des personnes qui sont vivants, des êtres vivants, les humains qui respirent, ils sont en vie. Mais il dit, vous êtes morts par vos offenses et vos péchés. C'est-à-dire, dans le péché, il y a une mort spirituelle. Même si physiquement on est en vie, nous avons besoin d'être une nouvelle nature et d'être nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Il dit, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Verset suivant, s'il te plaît, Fred. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est une référence au diable, et le royaume du diable et les plans du diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset suivant, s'il te plaît, Fred. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Juste pause là. Paul donne pas les leçons morales. Il dit, moi aussi, j'étais dans ce cas avant d'avoir placé ma foi en Jésus. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Les enfants, dans un autre terme, les enfants d'Adam, les enfants de la rébellion, la Bible nous dit, nous comme les brebis, tous errants, on était tous en rébellion contre la voix de Dieu, même le plus gentil entre nous, dans nos pensées profondes, dans nos motivations profondes, dans notre être intérieur, nous avons été tous errants. On est loin de la perfection de Dieu. Et la Bible nous dit qu'on est dans un sens, il y a une colère de Dieu qui va tomber sur nos péchés. Il y a une colère de Dieu qui va tomber sur nos péchés. Mais sur la croix, Ésaïe nous dit, sur la croix, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix avec Dieu. Nous donne la paix avec Dieu. Rien ne peut nous sauver de cette situation, cette mort à cause de nos péchés. Notre religiosité, notre CV, notre pedigree, nos bonnes actions, nos bonnes œuvres, notre gentillesse, notre éducation, notre connaissance des Écritures, notre moralité, notre statut, rien ne peut nous sauver les conséquences des péchés. Il faut que, comme Jésus a dit à Nicodème, malgré ton pedigree qui est excellent, tu es un enseignant en Israël, tu es un pharisien, tu es un chef d'Israël. Il faut que tu sois né de nouveau. Et c'est ce que Dieu nous dit à toute l'humanité. Il faut que nous soyons nés de nouveau. Une nouvelle nature, ça ne se prend pas, ce n'est pas l'éducation, c'est quelque chose, on reçoit cette nouvelle nature par l'esprit. C'est une deuxième naissance. Le chair donne naissance à la chair, l'esprit donne naissance à l'esprit. Je suis le fils de Victor et Cheryl Williams. Mon père est déjà décédé, il est avec le Seigneur. Le chair va mourir. Dieu veut empêcher que nous mourons dans l'état de pécheur, dans l'état de nos péchés. Je suis toujours un pécheur, mais justifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus, sanctifié par le sang de Jésus. Ce qui fait que, grâce à ma foi en Jésus et la grâce de Dieu,
Oui, je suis toujours le fils de Victor et Cheryl Williams. Et c'est vrai, mon corps va mourir un jour. Je ne sais pas quand. J'espère que c'est le plus lointain possible. Et je prie que je ne serai jamais croqué par un requin. Je ne sais pas, c'est mon petit truc à me dire, Seigneur, tu me prends comme tu veux, mais s'il te plaît, pas en nageant. Parce que peut-être c'est parce que j'étais dans la marine et l'idée, mais bon, ça c'est pas important. Mais mon corps, ma chair, va mourir. Mais par la foi en Jésus, parce que je suis né de nouveau, mon esprit, l'esprit de Dieu en moi fait que j'ai la vie éternelle et j'ai la vie éternelle en Christ. L'esprit donne naissance à l'esprit. Et donc, notre identité change. Toujours fils de Victor et Cheryl Williams, mais également, et beaucoup plus important, fils de Dieu. Fils de Dieu, avec la vie éternelle, parce que je suis né de nouveau par l'Esprit. C'est une révélation qui vient d'en haut. Pierre parle d'une semence, la semence de la parole. Quand on reçoit cette semence, ça donne naissance à la vie. Et le corruptible devient incorruptible. Et ça, c'est un autre message. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 parle de on devient une nouvelle créature. Et le passé est terminé, c'est fini. Nos péchés, tout ça, on est lavé, on est purifié, on devient une nouvelle créature. Tout change. On reste la même personne avec la même personnalité, mais spirituellement, c'est jour et nuit. On ne marche plus dans le noir comme quand Nicodème s'approchait de Jésus. On marche dans la lumière de Jésus. Nicodème se croyait assez bon par son statut, son pédigré, son CV, etc. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, même des personnes qui ne sont pas religieuses des fois, ils vont dire, moi, besoin de Jésus, pourquoi j'ai besoin de Jésus? Et même si je devais me présenter, même s'il y a un Dieu, je me présente devant Dieu, de quel droit il peut me condamner? J'ai jamais fait de mal à personne, j'ai fait beaucoup de bonnes choses, j'ai aidé des personnes. C'est pas une question d'être assez bon. On est tous morts spirituellement dans nos péchés. On a besoin d'être vraiment en vie par cette nouvelle naissance. Et c'est pas par la chair. C'est une naissance par l'esprit. Et on reçoit Dieu dans notre vie. On reçoit Jésus en tant que notre sauveur personnel. On demande pardon de nos péchés. On place notre foi en lui. On dit maintenant, je veux vivre pour toi, je veux te suivre. Et Dieu vit en nous par son esprit et on devient un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu et on a la vie éternelle. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Juste pour conclure, ce texte d'Ésaïe, presque 7 siècles avant la mort de Jésus sur la croix, voici ce que Jésus écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dégainé, nous l'avions fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé. Il a frappé Jésus pour l'iniquité de nous tous. Et verset 8. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple.
Et on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. La vie de Jésus, livrée pour le sacrifice, les péchés de l'humanité. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pas oser, essayer, tenter, considérer, c'est noir et blanc. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus a payé le prix de nos péchés. À cause de nos péchés, nous sommes morts. Vivant dans la chair, mais spirituellement morts. Mais avec une naissance nouvelle, une nouvelle naissance par l'Esprit, on a la vraie vie et la vie éternelle. Et notre identité change. On devient les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour cette bonne nouvelle que tu as pris sur toi mes péchés, nos péchés, les péchés de l'humanité. Et si, à condition que nous plaçons notre foi en toi, nous t'acceptons en tant que Sauveur et Seigneur, ressuscité le 3e jour, on sera sauvé. Et tu nous donnes une nouvelle identité, un fils de Dieu, né de nouveau, né par l'Esprit. Merci. Seigneur, il y a un aspect de tout ça qui reste un peu un mystère et en même temps, on sait c'est vrai. C'est un aspect de ça, on n'arrive pas tout à fait à toucher concrètement et en même temps, on a la conviction dans nos cœurs que c'est vrai et que tes paroles sont fidèles et on peut les faire confiance. Je prie, Seigneur, s'il y a des personnes dans cette salle qui sont à la recherche, un peu comme Nicodème, qui veut poser des questions, qui veut s'approcher de toi, que tu te révèles à eux, que tu sois rempli de grâce et bonté envers eux, et tu répondes à leurs questions comme tu as répondu à Nicodème, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À la fin de notre culte, il y aura des personnes ici devant, ils auront un petit badge qui dit « Je prie pour toi ». Si tu veux, vous voulez qu'on prie pour vous, peut-être vous voulez dire « Oui, c'est moi, je veux placer ma foi en Jésus, je veux être né de nouveau ». Venez devant, après le culte, ce sera une joie et un privilège de pouvoir prier avec vous. Peut-être vous avez un autre sujet de prière, venez devant, c'est également un privilège de pouvoir prier.